Alléluia. Amen. J'ai à cœur vraiment ce soir encore de nous parler de la parole prophétique. C'est quelque chose que j'ai mis sur mon cœur depuis le mardi. Et je voudrais regarder encore les mêmes passages que nous regardons habituellement. Mais les regarder encore d'une certaine façon pour nous vraiment nous encourager à soupirer à ce que la parole prophétique vraiment aille vraiment grandissante. Et même que nous fassions la prière de dire Seigneur, que cette parole-là ne soit plus comme une seule lampe qui brille dans un lieu obscur, mais que cette parole-là devienne la lumière du jour. Alléluia. Glory. Parce que cette parole-là, lorsque nous la gardons, lorsque nous la recevons, elle nous transmet la vie, la nature de Jésus-Christ, mais de manière progressive. Parce qu'à un moment donné, la Bible dit que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Alléluia. Or, quand on parle du soleil, on parle du jour. Donc, ça montre la progression lorsque l'apôtre Paul nous enseigne dans 2 Pierre 1,19. Et c'est par rapport à ça que nous allons croiser deux passages. Le passage de 2 Pierre 1,19 et le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 1, verset 2. Amen. Amen. 2 Pierre 1, verset 19. Je vais lire les deux versets plus haut. Comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est une veillée, donc on ne regarde pas le temps. On va prendre le temps quand même de lire les versets. C'est vraiment cet exercice-là que je veux nous encourager à faire. Parce que des fois, on passe sur les versets en les paraphrasant et puis on n'a pas le temps de bien saisir certaines choses. Et à partir du verset où il a dit, écoutez-le là. À partir du verset 16. Du verset 16 au verset 19, s'il te plaît. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans une lutte obscure, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Amen. Nous allons le mettre en lien avec le passage d'après, chapitre 12. Versets 1 à 2. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Amen. Alors, ce que nous voulons considérer en partant, c'est de dire que la parole prophétique pour nous est comme la lune. Alléluia. Est comme la lune dont parle vraiment le passage du chapitre 12. Amen. Dans le verset de 2 Pierre 1,19, il dit nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre. Le luminaire, le Seigneur donne les luminaires qu'il a mis dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Amen. Et le plus grand luminaire, pour parler du soleil, a été donné pour présider au jour. Et le plus petit luminaire, pour parler de la lune, a été donné pour présider à la nuit. Donc s'il y a un luminaire qui préside à la nuit, bien qui éclaire dans la nuit, c'est la lune. Alléluia. C'est la lune. Et dans ce passage, il nous dit que vous ferez bien de prêter une attention à la parole prophétique, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Nous pouvons considérer déjà en partant que ce luminaire nous parle, que cette parole prophétique nous parle vraiment du petit luminaire qui n'est rien d'autre que la lune. Alléluia. Pour éclairer dans la nuit.
On va lire Genèse 1, à partir du verset 14, pour se rappeler ces choses. C'est des choses que nous connaissons, mais on va aller doucement. Comme c'est la veillée. Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Je continue. Continue, s'il te plaît, oui. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 4e jour. Alléluia. Il dit qu'il a donné les luminaires pour présider au jour et à la nuit, pour séparer le jour d'avec les ténèbres. Alléluia. Pour séparer le jour d'avec les ténèbres, le jour d'avec la nuit. Nous considérons que la parole prophétique est la lampe qui brille dans un lieu obscur, qui brille dans les ténèbres, qui marque une séparation entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons aussi dans le chapitre 1, lorsque nous commençons à regarder la création. À chaque jour, la Bible dit qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Mais la séparation entre le soir et le matin, ou bien entre le soir d'un jour et le soir du matin levant, c'est la parole prophétique qui est au milieu. C'est pour ça que quand on regarde entre les deux testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu une période de silence. Il y a vraiment eu une période de silence. Et ce qui a gardé vraiment les gens qui s'attendaient vraiment à la venue du Seigneur, c'est la parole prophétique. Donc cette parole prophétique-là était là pour éclairer dans cette période de noirceur, dans cette période de silence. Pourquoi je parle de noirceur? Parce que la Bible dit que l'absence de la révélation de la parole de Dieu, c'est les ténèbres. Quand le Seigneur ne parle pas, quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de révélation, c'est les ténèbres. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Alors, quand nous regardons la généalogie du Seigneur, nous voyons qu'il y a certaines personnes qui ont été citées entre vraiment les deux testaments. Amen. Avant de tomber dans, dans le temps des Agé, Zacharie, Zorobabel, il y a eu des gens qui ont été cités. Et ces personnes-là aussi étaient des lumières, étaient des lampes. Alléluia. Ces personnes-là ont gardé la parole prophétique. Ces personnes-là ont fait attention à cette parole-là. Et c'est cette parole-là qui éclairait ces personnes-là pendant cette période-là. Jusqu'à ce que, quand on arrive dans Matthieu, on parle de l'étoile qui est apparue. Alléluia. Donc c'est la parole prophétique qui vient faire cette séparation entre les ténèbres et puis la lumière. Parce que la venue du Seigneur nous parle de la lumière. Alléluia. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 2, quand on parle de la venue du Seigneur, on le présente comme une étoile qui brillait très fort et qui a été aperçue aux extrémités de la terre. Donc ça vient annoncer la lumière. Ça parle du fait que la lumière, le jour s'est levé. Le jour s'est levé. Mais avant ça, qu'est-ce qui se passait? C'est les ténèbres. Amen. On va lire dans Michée chapitre 3, verset 6, pour expliquer le fait que quand le Seigneur ne parle pas, c'est les ténèbres, c'est la confusion. Quand le Seigneur ne parle pas, vraiment, Michée 3, à partir du verset, on va dire verset 5, verset 6. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Verset 6. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Verset 7. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Amen. Le Seigneur ne parle pas. C'est un temps de silence. Mais ce temps de silence traduit vraiment tout ce qui est dit dans Michée chapitre 3, verset 6.
Il dit c'est les ténèbres. Il dit c'est la confusion. Il n'y a plus de révélation. Tout est noir. Mais la Bible nous dit, quand on lit Pierre, 2 Pierre 1,19, que même dans cette noirceur, dans cette période où il n'y a pas de révélation, dans cette période où il n'y a pas de, où les prophètes ne reçoivent plus rien, il y a une lampe qui brille. Il y a une lampe qui est là pour éclairer. Alléluia. Et cette lampe-là, pour nous, c'est comme la lune. Alléluia. Qui vient pour éclairer dans cette période de noirceur et qui marque aussi une séparation. Alléluia. Et le Seigneur nous invite à faire attention. C'est-à-dire à garder cette parole-là. À prêter une oreille attentive vraiment à cette parole-là. Parce qu'elle va nous garder. Et lorsqu'on lit dans Pierre, on dit que jusqu'à ce que... Donc, il montre une progression. Elle ne restera pas seulement une lampe dans un lieu obscur, mais elle-même, elle va devenir vraiment lumière du jour. Alléluia. Mais tout vient qu'elle sera lumière du jour. C'est parce que la lune reçoit sa lumière du soleil. Et étant exposée à la vraie lumière, parce que le soleil est la vraie lumière. Alléluia. Étant exposée à cette vraie lumière-là, elle devient elle-même lumière. Alléluia. Amen. Alors nous dit vraiment Jean chapitre 1. Parce que pendant cette période-là, cette parole-là n'est pas là pour faire joli. Du genre, c'est comme une lampe qui est là, bien la lune apparaît quand il fait noir et puis elle disparaît le matin. Non. Elle est là pour témoigner de quelque chose. Elle est là pour annoncer quelque chose. Elle est là pour nous enseigner quelque chose. Elle est là pour nous préparer à un grand événement. Alléluia. Et c'est pour ça que nous considérons aussi que lorsque nous regardons la vie de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était comme la lune. Alléluia. Il est venu pour préparer la venue du Seigneur. Il est venu pour annoncer la venue du Seigneur. Et il est venu pour que, à travers sa prédication, les gens aient la foi. Pour que lorsque la lumière, la véritable lumière allait venir, mais qu'ils puissent croire en cette lumière-là pour devenir des enfants de Dieu. Donc, quand on prend ces choses, on commence à comprendre un peu ce qui se passe dans la métaphore d'Apocalypse chapitre 12. La lune reçoit sa lumière du soleil et la transmet. Elle transmet quoi? La vie qui est dans cette vraie lumière. Alléluia. Et par cette vie qui est transmise, ceux qui reçoivent cette vie-là deviennent des enfants de Dieu. Amen. Et elle va les préparer jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment matures, jusqu'à ce que vraiment ils deviennent des hommes accomplis. Alléluia. Et qu'ils deviennent comme le Seigneur lui-même. Jean chapitre 1. On va beaucoup lire Jean chapitre 1. On va commencer du verset 1 au verset 5 d'abord. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Faisons attention au verset 4 et au verset 5. Il parle de la vraie lumière, du verset 1 au verset 4. Il parle du Seigneur lui-même. Mais quand on lit le verset 5, on peut faire un lien avec le passage de 2 Pierre 1,19. Vas-y, s'il te plaît. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Il dit la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point accueilli dans la verset 21. Est-ce que tu as la seconde 21 sous les yeux? Oui. On va reprendre le passage de Pierre 1,19, là, la version seconde 21, en gardant le doigt sur le passage de Jean chapitre 1, verset 5. À partir du verset 6, c'est comme s'il est en train d'expliquer maintenant ce qu'il a dit plus haut. Vas-y, 2 Pierre 1,19, s'il te plaît. 2 Pierre 1,19, second 21. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, dans Amen. votre cœur. Je reprends Jean chapitre 1, verset 5. Il la lumière brille dans les ténèbres. Et vous ferez bien de prêter une attention particulière à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alléluia. La parole prophétique qui brille dans un lieu obscur. Parce que la vraie lumière, quand elle vient, elle éclaire tout homme. La vraie lumière, quand elle vient, il n'y a point d'ombre en elle. Elle éclaire tout homme. Alléluia. La lumière du jour, elle éclaire tout le monde. Il n'y a pas une partie qui est éclairée et puis il y a une partie dans les ténèbres. Alléluia. Mais en même temps que nous regardons la parole prophétique, nous voyons qu'il y a deux groupes. Il y a un groupe qui est éclairé et un groupe qui n'est pas éclairé. Alléluia.
Mais lorsque la vraie lumière va venir, elle va faire en sorte que tout le monde soit éclairé. Alléluia. Amen. Il a dit verset 6, Jean chapitre 1. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Amen. Il vient pour servir de témoin. Il vient pour rendre témoignage de la lumière. Donc il vient pour parler de la vraie lumière, qui est en réalité la vie des hommes. Mais parce qu'il est comme la lune, donc il reçoit vraiment cette lumière, de la vraie lumière, et la transmet. Alléluia. Mais en la transmettant, elle vient d'abord pour communiquer, il vient pour communiquer la foi. Il dit afin que tous crussent par lui. Alléluia. Afin que tous crussent par lui. Mais lorsqu'on se réfère à Malachie, le Seigneur avait parlé de Jean pour dire qu'il viendrait pour préparer la venue du Seigneur. Donc aujourd'hui, là, nous devons vraiment encore faire plus attention à la parole prophétique. Parce que c'est le message de la parole prophétique qui vient préparer le retour du Seigneur, qui vient nous annoncer que le jour arrive. Alléluia. Qui vient nous annoncer que le jour va bientôt se lever. Amen. Jean-Baptiste était envoyé pour ça. Allons-y voir dans Malachie un peu. Avant de continuer. Dans cette version, il y a 4 chapitres. Bon, je lis dans lui second là. Malachie 4. Il dit, car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Alléluia. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voici la mission de Jean-Baptiste. Vous venez préparer le chemin du Seigneur. Vous venez annoncer la venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Afin que tous crussent par lui. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que si nous nous attendons à une personne dans la chair pour dire que c'est lui le Jean-Baptiste, on va durer longtemps. Il faut faire attention à cette parole prophétique comme un message que le Seigneur envoie pour préparer vraiment le retour du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vraie lumière. La lumière, c'est la vie. Mais dans le témoignage qu'il va rendre, il va dire qu'il va venir pour nous guérir. Il dit que la guérison sera sous ses ailes. La guérison sera dans ses rayons, dans certaines versions. Alléluia. Donc la lumière qui nous est transmise vraiment par la parole prophétique nous parle aussi des temps de guérison, des temps de restauration. Alléluia. C'est pour ça que nous devons nous laisser nous exposer à la parole prophétique. Parce qu'il y a vraiment la guérison dans la parole prophétique. Il y a vraiment la restauration dans la parole prophétique. Parce qu'elle nous communique la vie du Seigneur lui-même. Amen. Disons Matthieu 11. Jean-Baptiste était en prison à cette époque-là. Et puis, il entendait des choses. Donc, il envoie ses disciples pour aller s'informer. Ils ont posé une question bien précise. Matthieu 11, verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendrez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Amen. Le Seigneur n'a pas dit, allez-y à Jean, oui, c'est vraiment moi.
Regardez ce qu'il a dit. Au même instant, le Seigneur commence à faire des miracles. Alléluia. Et puis il fait les miracles, il dit, allez-y, dis à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. C'est le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et Jean, qui avait le témoignage, et qui était venu pour rendre témoignage à la vraie lumière, il savait, et le Seigneur savait qu'en disant ça à Jean, Jean allait reconnaître que c'était vraiment lui. Alléluia. Donc le témoignage qui nous est rapporté, mais la lumière qui nous est transmise par la parole prophétique, parce que c'est une lumière de vie, mais ça vient aussi avec la guérison. Ça vient aussi avec la restauration. Alléluia. Verset 4. Jésus leur répondit, allez-y rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Or, que ce soit le partage de l'Église de Québec. Que les aveugles voient. Amen. Que les boiteux marchent. Alléluia. Que les lépreux soient purifiés. Que les sourds entendent. Que les morts ressuscitent. Quand on parle de la résurrection des morts, ce n'est pas seulement au dernier jour, c'est un processus. Donc des situations de mort dans nos familles, des situations vraiment difficiles qu'on ne peut même pas imaginer. Lorsque nous sommes exposés à la lumière de la lune, qui est la parole prophétique, il dit que la guérison se trouve dans ses rayons. Cette vie-là nous est communiquée. Et elle s'exprime par la guérison. Elle s'exprime par des vies changées, par des vies renouvelées. Alléluia. Parce que nous sommes le sacrifice. C'est pour ça que dans Lévitique 21, il a dit que lorsque vous allez offrir des sacrifices au Seigneur, vous n'allez pas offrir des animaux malades, boiteux ou aveugles. Donc il vient pour guérir les aveugles, pour guérir les boiteux, pour guérir les sourds et tout ça. Parce que c'est nous-mêmes le sacrifice. Alléluia. C'est nous-mêmes le sacerdoce. Que le Seigneur nous donne vraiment de nous exposer à cette parole prophétique-là. Amen. Et que le témoignage que Jean a reconnu, il lui a permis d'attester que c'était vraiment le Seigneur, sans que le Seigneur ait eu besoin de lui dire c'est vrai, c'est moi. Mais à travers les œuvres, il a reconnu que c'était le Seigneur. Au même instant, parce que Ésaïe avait commencé à dire qu'il viendra lui-même pour vous sauver. Il viendra lui-même pour vous guérir. Il viendra lui-même pour vous restaurer. Il viendra lui-même pour vous donner des temps de rafraîchissement. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Donc dans cette parabole de Abraham chapitre 12, Jean a vu cette femme-là qui était debout sur la lune. Que l'Église de Québec vraiment soit debout. Qu'elle se tienne dans la parole prophétique. Alléluia. Qu'elle se tienne vraiment dans la parole prophétique. Amen. Pour recevoir la guérison, pour recevoir la vie, pour recevoir la vie. Parce que la vie que la lune reçoit, la lumière que la lune reçoit, la Bible dit, quand on lit Jean chapitre 1, il dit que cette lumière est la vie des hommes. La vraie lumière, qui est comme la lumière du soleil, est la vie des hommes. Que la vie nous soit communiquée en abondance. Je voudrais vraiment insister sur cet aspect-là. Que la vie nous soit communiquée en abondance. Lorsque nous sommes dans la parole prophétique, nos vies sont transformées. Nos vies sont renouvelées. C'est la vérité, les amis. Ce ne sont pas des fables. L'apôtre dit que ce ne sont pas des fables. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Beaucoup peuvent rendre des témoignages. Pas qu'ils ont eu besoin d'aller après des hommes de Dieu pour des séances de délivrance, tout ça. Mais à cause de la puissance de la parole prophétique, des choses qui étaient complètement mortes ont repris vie. Et ils expérimentent la vie. Glory! La vie qui est dans la parole du Seigneur. Alléluia. Et ça vient pour nous préparer aussi au retour du Seigneur. Donc c'est un message auquel il nous faut faire vraiment attention. Parce que cette lumière de la parole prophétique va aller vraiment de manière grandissante. Parce que Pierre dit que jusqu'à ce que... Donc il y a une progression. Il y a vraiment une progression. On va lire Ephésiens 5, verset 14. La lune est exposée à la vraie lumière. Donc elle aussi va devenir vraie lumière. Amen. Dans la version française courante, Ephésiens 5, verset 14, je ne sais pas comment tu verset. Éphésiens 5, verset 14. Dans la version française courante. Français courant. De plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Amen.
tout ce qui, je reprends, il dit, de plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C'est la vérité. Ésaïe 30, verset 26. Vous allez voir ce qui va se passer. Et là, on va bien comprendre ce que Pierre est en train de nous dire. Ésaïe 30, verset 26. Vas-y si tu as trouvé, mon frère. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple, quand il guérira ses blessures, la lune luira comme un soleil et le soleil rayonnera 7 fois plus que d'habitude. Amen. Regardez bien le verset. Il dit que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Donc, la lune est devenue comme le soleil. Or, le soleil nous parle du jour. Donc, on comprend mieux ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire. Il dit que vous ferez bien de prêter attention. Vous ferez bien vraiment de vous tenir vraiment sur la lune. Parce que c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Or, le jour nous parle du soleil. Alléluia. Et ce verset d'Ésaïe 30, verset 26 dit que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Vous savez que la lune est devenue comme le soleil. Parce qu'elle étant exposée à cette vraie lumière, elle aussi elle est devenue lumière. Amen. Amen. Donc c'est le jour. Est-ce qu'on a compris un peu ce bout-là? Amen. 2 Pierre 1, 19, il dit, vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Alléluia. Et Ésaïe 26 nous dit que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Le jour là est marqué par le soleil. Parce que c'est le luminaire que Dieu a donné pour présider au jour. Alléluia. Et la lune a été donnée comme luminaire pour présider à la nuit. Mais on nous dit que la lumière de la lune devient comme la lumière du jour, c'est-à-dire comme la lumière du soleil. Donc la lune est devenue le soleil. Il y a eu une progression. La parole prophétique est devenue la vraie lumière, est devenue la lumière. Alléluia. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Amen. Alléluia. Donc je vais être sûr qu'on s'entend bien même. Parce que ce que Pierre a dit là, c'est vraiment puissant. Il dit jusqu'à ce que. Et le verset d'Ésaïe 30 nous dit que la lumière de la lune est devenue comme la lumière du soleil. Donc, la parole prophétique est allée de manière grandissante jusqu'à devenir comme cette vraie lumière. Alléluia. Mais ce n'est pas encore fini. Et il dit maintenant le soleil lui-même va briller 7 fois. Donc, c'est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Il dit jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin se lève dans vos cœurs. C'est ça qui se passe ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire que si nous nous identifions à la métaphore d'Apocalypse chapitre 12, on va parvenir à ce que Ésaïe 30, verset 26 nous dit ici. Alléluia. Nous aussi, on va devenir vraiment comme l'étoile brillante du matin. Alléluia. On va devenir comme l'étoile brillante du matin. Parce que la lune est devenue comme le soleil. Et le soleil lui-même brille 7 fois plus que l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Si ce n'est pas très clair, vous pouvez poser la question. Hein. Comme j'ai dit là, c'est une veillée. On a tout notre temps. Amen. Amen. Nous devions nous montrer vraiment qu'il faut que la parole prophétique soit vraiment abondante au milieu de nous. Parce qu'elle va nous communiquer vraiment la vie. Elle va nous communiquer la guérison. Comme le témoignage que le Seigneur a donné dans Matthieu 11. Alléluia. Mais elle vient aussi pour nous préparer au retour du Seigneur. Donc, lorsque nous sommes en train de faire attention à la parole prophétique, de la voir vraiment grandissante pour devenir comme la lumière du soleil, la lumière du jour, comprenons que le Seigneur n'est pas loin. Parce que le Seigneur a dit que j'enverrai mon messager avant l'arrivée du Seigneur, avant l'arrivée de ce jour. Donc, faisons attention à la parole prophétique. Faisons vraiment attention à l'éclat de cette parole-là. Elle va de plus en plus grandissante. Pour nous annoncer que le jour arrive. Pour nous annoncer que le Seigneur arrive. Alléluia. Pour nous annoncer que nos corps vont être changés. Pour nous annoncer que ceux qui dorment dans la poussière de la terre vont se réveiller. Alléluia. Et même pendant que nous sommes dans cette situation, pendant que nous sommes dans cette temps, nous expérimentons déjà la puissance de la résurrection dans tous les aspects de nos vies, au nom de Jésus.
Amen. 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 On continue dans Jean chapitre 1, parce qu'il y a des choses à aller chercher aussi dans ce chapitre-là. À partir du verset 7, s'il te plaît, mon frère. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Il dit afin que tous crussent par lui. Nous nous rappelons de l'épisode du Seigneur avec les disciples d'Emmaüs. Il a dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Alléluia. Donc la parole prophétique vient nous donner de l'intelligence. C'est pour ça qu'on parle des 12 étoiles. Vient nous donner vraiment de l'intelligence. Vient nous donner de la connaissance dans le mystère du Seigneur. Alléluia. Elle vient nous donner vraiment, j'ai envie de dire, d'irradier, d'illuminer. Alléluia. Elle vient nous éclairer vraiment. Et elle vient produire en nous la foi, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. La parole prophétique. Lorsque nous demeurons vraiment dans cette parole-là, le Seigneur va venir produire en nous la foi et va ramener nos cœurs vraiment, j'ai envie de dire, aux promesses qu'il a faites aux patriarches. Il dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Et cette semaine, je méditais encore là-dessus et puis je me suis dit, Seigneur, vraiment, il y a des profondeurs dans lesquelles on ne peut pas rentrer si toi-même tu ne nous révèles pas ces choses-là. Pourquoi je dis ça? Lorsque les gens sont venus lui demander, ah, il y a eu un homme qui avait une femme, il est mort, et puis son frère a épousé la veuve jusqu'à les 7 frères. À la résurrection des morts, duquel d'entre eux sera la femme? Le Seigneur leur a dit, mais vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et puis il va dire, au sujet de la résurrection des morts, que vous a dit le Seigneur? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Mais ça là, entre nous les amis, si le Seigneur n'a pas dit cela, comment on pourrait faire le lien avec le fait qu'en disant Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, il tente de parler de la résurrection des morts? Je pense que ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile. Donc on comprend que la promesse que le Seigneur a faite au patriarche, ça concerne la puissance de la résurrection des morts. Alléluia. Et ça, c'est à mesure que la parole prophétique devient elle-même lumière que nous avons ces révélations-là. C'est pour ça qu'il faut que cette lumière vraiment aille de manière grandissante. Que les choses soient claires, que le jour se lève, que nous ayons de la visibilité, que nous ayons de la clarté dans les mystères de Dieu. Alléluia. Parce que c'est lorsque nous avons de la visibilité, nous avons de la clarté dans les mystères de Dieu, que nous pouvons appliquer tout notre cœur à la foi, à l'amour et à l'espérance. S'il n'y a pas de clarté, s'il n'y a pas de visibilité, on ne peut pas appliquer nos cœurs à ces choses-là. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je prie pour vous. Je prie vraiment pour vous. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire qui vous donne l'intelligence, qui vous donne l'esprit de sagesse et d'intelligence, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est cette richesse qui nous réserve. Quels sont les trésors liés à notre appel. Quels sont les trésors liés à notre espérance. Alléluia. Qu'il illumine nos yeux, qui nous donne de la visibilité. Donc il faut que la parole prophétique soit de plus en plus forte, qu'elle devienne comme la lumière du jour, les amis. Comme ça, on va voir distinctement, on va voir clairement les choses et on va appliquer tout notre cœur. Lorsqu'on comprend ces choses-là, le Seigneur dit que la foi va venir, s'asseoir en nous. Alléluia. Donc la révélation de la parole de Dieu, non seulement donne de l'intelligence, mais elle produit en nous la foi. Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le cœur est lent à croire. Donc, la parole prophétique vient nous donner vraiment de l'accélération dans la compréhension, de l'accélération vraiment dans la foi, de l'accélération vraiment de la croissance. Alléluia. De l'accélération de la maturité. Le cœur est lent à croire. De l'accélération vraiment de la nourriture des adultes. Le cœur est lent à croire. Il dit, vous qui depuis longtemps devenez des maîtres, vous en êtes encore au lait. Parce que si on donne la nourriture solide, pour ne pas digérer, pour ne pas supporter. Or, la nourriture solide est pour les adultes. Devenons des hommes adultes en Christ. Devenons des hommes matures en Christ. Atteignons la maturité de l'adulte. Soyons des télios en Christ, au nom de Jésus. Et que le Seigneur lui-même fasse que cette parole prophétique au milieu de nous soit comme la lumière du soleil. Amen. Amen. Que la vision soit claire, que la révélation soit claire.
que nous ayons les yeux de l'aigle au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Et c'est ça que Jean-Baptiste est venu faire comme travail pour préparer le cœur du peuple. À partir du verset 9, mon frère, vas-y. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Amen. On voit le passage de Hébreux 11 ici. Il dit c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé, a été fait par la parole de Dieu. Le verset 10 de Jean chapitre 1 dit, en elle, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Donc c'est par la foi. Donc Dieu nous donne la foi, les amis. La foi. Et pourquoi? Parce qu'alors que nous communiquons la vie, que nous voyons des situations de nos vies changer, nous expérimentons la résurrection des morts au quotidien, mais ça ne peut produire en nous que la foi. C'est clair. Si le Seigneur dit, je donne le travail, et puis, oui, je donne la vie éternelle, et puis le travail, mais il va trouver. Mais comment tu vas voir la foi? Mais tu vois, tu as le travail. Tu dis, son affaire, c'est vrai, hein? Tu vois même ton mariage qui est bizarre, les choses sont réparées, tes enfants, tout. Comme tu n'as rien fait, puis des choses changent. Mais c'est parce que tu es debout dans la parole prophétique. Tu es debout dedans. Alléluia. Amen. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Vous voyez, là, projetons-nous maintenant dans Hébreux chapitre 12. Là. On dit la femme était enceinte. Mais elle a conçu comment? Mais c'est ça qu'il est en train de dire ici. Avant du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. C'est pour ça que la femme était enceinte. Parce qu'elle est enceinte là, mais ça s'est passé comment? Mais c'est par la parole de Dieu. Alléluia. C'est par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, le verset 9 dans la version française courante. Vous allez voir ce qu'il dit ici. 1 Jean chapitre 3. Vraiment, si vous oubliez tout ce qu'on a dit ce soir, vraiment ce passage-là, gardons-le bien. 1 Jean chapitre 3, verset 9 dans la version française courante. « 1 Jean 3, verset 9. C'est quoi? Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. » Alléluia. Les amis, Amen. est-ce que vous avez vu le passage? Oui. Il dit que, je reprends dans Jean chapitre 1, et puis on va les lire encore, 1 Jean 3, 9. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, accepté quoi? La parole, qui ont cru en la parole, qui ont reçu la parole, qui ont reçu la lumière. Il dit, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Mais on est de Dieu comment? C'est ça Jean dit ici, 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. La parole là, c'est la puissance de vie. C'est la puissance d'une vie impérissable. Alléluia. C'est elle qui nous donne de devenir enfants de Dieu. Car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, donc je suis devenu enfant de Dieu. Il ne peut pas continuer à pécher. Mais s'il n'y a pas de péché, la mort n'a plus sa raison d'être. La maladie n'a plus sa raison d'être. Alléluia. S'il n'y a plus de péché, la mort est finie. La mort est finie. À cause de la puissance de vie de Dieu qui agit en lui. Oh, que cette puissance de vie de Dieu agisse puissamment dans nos vies. Agisse puissamment dans nos maisons. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu par cette puissance de vie qui est en Dieu, les amis.
À cause de cette puissance de vie qui est en Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc le péché n'a plus sa place. Et si le péché n'a plus sa place, vraiment la maladie, tout ce qui vient par le péché, toute expression de la mort est brisée. Mais c'est de manière progressive, parce que la lune nous transmet vraiment le témoignage, la vraie lumière. La lune nous transmet la vie qui est dans la vraie lumière, qui est dans la parole. Alléluia. La parole prophétique nous transmet cette puissance de vie qui est en Dieu de manière progressive. Alors qu'elle-même, elle est exposée à cette vraie lumière et qu'elle change pour devenir vraiment la lumière du jour. Nous aussi, nous sommes en train de changer de cette manière. Alléluia. Pour devenir des hommes accomplis en Dieu. Alléluia. Amen. Je veux qu'on regarde encore un autre aspect de cette parole de Jean, dans Jean chapitre 1 là. Regardons Hébreux 5, du verset 1 au verset 6. Et puis Hébreux 7, du verset 16, je pense. Vous allez voir. Qu'est-ce que ça veut dire être enfant de Dieu? C'est un autre niveau. Alléluia. Le fils mâle qui va sortir là, l'enfant qui va naître dans le but 12 ans, c'est pas un petit. Hébreux 5. À partir du verset 1, mais on fait attention au verset 5 et verset 6. On fait le lien avec la puissance de vie de Dieu qui agit en nous. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Hébreux 5. S'il te plaît. Oui, Hébreux 5, oui. Oui, vas-y, oui. Verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Alléluia. Nous voyons le passage de Jean chapitre 1, verset 12 au verset 13. Il dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Alléluia. Cette puissance de vie qui est en Dieu, là, c'est la puissance d'une vie impérissable. Alléluia. Parce que nous sommes exposés vraiment à la lumière, à cette vraie lumière là. Elle est en train de nous transformer jusqu'à ce que nous devenions comme ça. Et que le Seigneur dise de mon frère Amen, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Glory. Il dit de nous, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Que Dieu nous donne vraiment de parvenir à cet état-là. Amen. Avec la puissance de vie qui est en Dieu qui agit en nous. Parce que nous nous tenons dans la puissance de la parole prophétique. Parce que nous sommes exposés à la vraie lumière. Alléluia. Hébreux 7, verset 16. Il reprend la même chose. Donc lorsque j'ai entendu de parler, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Allons-y encore plus loin. Il n'était pas en train de dire des petites choses. C'est des déclarations puissantes, les amis. Que le Seigneur doit nous comprendre ces choses-là. Alléluia. Hébreux 7, verset 16. On peut commencer à parler du verset 15. Oui, vas-y. Ok. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Alléluia. Continue, finis la lecture, s'il te plaît. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Oh, je bénis le Seigneur. La puissance d'une vie impérissable, qui est la puissance de vie qui est en Dieu. Qui est la puissance de vie qui est en Dieu. Lorsque nous recevons cette puissance de vie de Dieu en nous, qui est la puissance de vie impérissable, nous devenons enfants de Dieu. Mais nous grandissons quand nous devenons fils de Dieu. Nous devenons souverains sacrificateurs comme Melchisédek. Hein? Vraiment que le Seigneur donne de comprendre ces choses-là. Amen. Que le Seigneur donne de comprendre ces choses-là. Il est ce témoignage. Et le Seigneur nous rend témoignage que nous sommes devenus enfants de Dieu.
Nous sommes devenus fils de Dieu. C'est un héritage, les amis. C'est un héritage. C'est un héritage. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit que à celui qui vaincra, il recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Le Seigneur veut faire de nous, et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Par la puissance d'une vie impérissable, par la puissance de vie qui est en Dieu. Alléluia. Et parce que nous tenons dans cette parole prophétique-là, l'apôtre Jean continue pour dire, nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Donc la lumière qui est dans la parole nous transmet, nous communique la plénitude de Dieu. Alléluia. Nous communique la plénitude de Dieu, jusqu'à ce que nous atteignions la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vas-y jusqu'au verset 17 de Jean chapitre 1, s'il te plaît, mon frère. Viens, jusqu'au verset 18. Jean 1 à partir du verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Mais on voit le passage d'après 21 ici. Il dit que il a... Attendez, on va le lire après chapitre 21. Il dit, et la parole s'est faite chair. Oh, que nous-mêmes devenions parole de Dieu. Alléluia. Il dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Après chapitre 21. Verset 3. Et la parole s'est faite chair. La parole a tabernaclé parmi nous. Alléluia. Amen. Après chapitre 21. Après verset 1. Verset 1 au verset 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Amen. Et la parole s'est faite chair, s'est faite homme, et elle a tabernaclé, et elle a habité parmi nous. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia. Et c'est le témoignage que la parole prophétique veut nous communiquer. Et le Seigneur veut que nous atteignions vraiment cet état de fils-là. Amen. Amen. Et Esaïe a vu ces choses. Il a dit, demande pour toi un signe. Dans les lieux les plus élevés, alléluia, et pas du ciel, comme dans les extrêmes profondeurs de la terre. Il est en train de parler de la puissance de la résurrection des morts. Il dit, je ne vais rien demander, je ne vais pas proclamer l'Éternel. Esaïe dit, je vois une femme qui est enceinte, alléluia. Elle va donner naissance à un fils, on va l'appeler Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous, le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Alléluia. Vous voyez la portée de la parole prophétique, comme elle est vraiment puissante. Comment ça traverse les générations, ça traverse les époques, les années. Alléluia. Et nous comprenons ces choses-là. Et c'est ce témoignage-là que nous voulons et nous recevons. Et pendant que nous recevons ce témoignage, le Seigneur nous transforme, nous configure à devenir des fils pour lui, à devenir le tabernacle de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Jean 1, verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Cette parole prophétique-là nous communique la plénitude de Dieu. Et elle nous remplit, elle nous remplit, elle nous remplit, elle nous remplit jusqu'au bord. Alléluia. Oh, que l'église de Québec soit remplie de toute la plénitude de Dieu. Au nom de Jésus. Que l'église de Québec soit remplie de toute la plénitude de Dieu. Amen. Que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que nous recevons. Il dit nous avons reçu. Mais tu l'as reçu comment? Par la
par la puissance de vie qui est en Dieu, par la puissance de la vie impérissable. Nous avons reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, mais il est en train de leur communiquer sa plénitude, la plénitude de la divinité. Alléluia. Verset 17. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Et que cette parole-là nous accompagne jusqu'à ce que cette parole-là s'accomplisse pour nous. Ce que Jean dit ici, là, que ça s'accomplisse pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous venons de montrer en quelques versets pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre dit que nous ferons bien de prêter attention à cette parole-là jusqu'à ce que le jour se lève, bien que le jour paraisse et que le toit du matin se lève dans nos cœurs, en lien avec Ésaïe 30, verset 26. Mais avant de dire ça, il a dit qu'on était avec lui sur la montagne. Et puis, on a entendu cette voix-là qui nous a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais dans ce témoignage, Pierre n'a pas ajouté, écoutez-le. Mais en réalité, dans cet épisode-là, le Seigneur a dit, écoutez-le. Écoutez-le. Mais qu'est-ce qu'on doit écouter? Parce que Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes. Mais dans ce temps qui sont les derniers, il nous parle par le Fils. Et nous voulons écouter le Fils. Si le témoignage des prophètes, qui est pour nous comme la lune qui nous communique vraiment cette lumière qu'elle-même reçoit du soleil, est aussi puissant pour nous donner d'expérimenter des temps de restauration, des temps de guérison. Mais qu'en est-il de la vraie lumière elle-même? Déjà, Jean donne la réponse. Il dit, cette vraie lumière-là, cette lumière est la vie des hommes. Donc il dit, écoutez-le. Écoutez-le. Et au sujet d'Israël, lorsque Moïse, avant de disparaître du feu, dans Deutéronome, il avait rappelé l'épisode de Horeb. On va aller lire ça dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15. Et puis il avait dit, votre Dieu va faire surgir au milieu de vous un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc il dit, écoutez-le. Donc Israël attendait vraiment ce prophète-là qui devait venir et puis annoncer des grandes choses. Donc le peuple devait l'écouter. Et c'est pour ça qu'ils ont le voit Jean-Baptiste. Es-tu le prophète? Es-tu celui qui devait venir? Il dit, je ne le suis pas. Mais tu es qui même toi? Tu viens, tu baptises les gens. Il dit, il est au milieu de vous. Alléluia. Il est au milieu de vous. Deutéronome chapitre 18. Voyez verset 15. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Amen. Donc, il y a un prophète qui leur avait été annoncé depuis Moïse. Donc, ils attendaient ce prophète. Mais la vraie question, c'est ce que Moïse dit ici, verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Parce que cette parole qui va être dite est la parole qui va sortir de la bouche de ce prophète en question. Donc, de manière indue, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on va reconnaître ce prophète-là? Et déjà, avec l'histoire de Samuel, Dieu nous donne comment on reconnaît le prophète. Amen. 1 Samuel 3. Et nous allons prendre ça pour aller chercher vraiment une parabole du Seigneur, bien des paraboles du Seigneur, lorsqu'il a commencé à attirer l'attention du peuple pour leur parler, pour dire, écoutez-moi. 1 Samuel 3. Attends, on va mettre le passage ici. À partir du verset 19. À partir du verset
19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne le laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Alléluia, les amis, voici comment on reconnaît le prophète. Voici comment on reconnaît le prophète. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Ésaïe 55, à partir du verset 10. C'est comme ça qu'on va reconnaître le prophète. Alléluia. Le Seigneur dit qu'on va ressusciter. Amen. Amen. Le Seigneur dit que notre corps va être configuré comme lui-même. Alléluia. Il dit que sa parole sera sans effet. Verset 20, je vais finir un peu 1 Samuel 3 là. Je reprends 1 Samuel 3, verset 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Et c'est ça qui a donné à Israël de reconnaître. Verset 20. Tout Israël, depuis Dan, c'est-à-dire depuis le nord, jusqu'à Beersheba, de le sud de Juda, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Alléluia. Parce que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli la mission pour laquelle il a libéré la parole. Alléluia. Ésaïe 55, après le verset 10. Et c'est à partir de ce verset-là que nous allons faire le lien avec la parabole, bien, les 7 paraboles de Matthieu 13 ou bien dans Marc 4. Parce qu'il commence par dire que de même que la pluie et la neige descendent du ciel sans avoir arrosé, sans avoir fécondé, sans avoir fait germer, il est en train de parler de la parabole de la semence. Donc allons-y voir cette parabole-là et on va reconnaître la parole vraiment que le Seigneur a suscité, la parole du prophète que le Seigneur a envoyé. Alléluia. Il dit écoutez-le. Ésaïe 55. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia, je bénis le Seigneur pour sa parole. La Bible dit que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, a reconnu que Samuel était prophète de l'Éternel en vertu de cette parole-là, en vertu de cette déclaration du Seigneur. Parce qu'aucune des paroles de Samuel que le Seigneur lui donnait ne restait sans effet. Et aucune des paroles du Seigneur ne sont sans effet pour nous. Parce que nous avons toute notre confiance en lui. Parce que nous mettons toute notre foi dans sa parole. Alléluia. Et lorsque Josué vraiment allait quitter Israël, il les a réunis à Silo et puis il a dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel vous a adressées, aucune d'elles ne s'est pas accomplie. Il est en train de parler de la bonne nouvelle. Il est en train de parler du message du royaume. Il est en train de parler de l'évangile. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. On a dit c'est veillé, hein? Amen. Amen. Vraiment, on a assis aujourd'hui là, même. Bref, Memel. Alléluia. On va prendre Marc chapitre 4, du verset 1 au verset 3. Mais faites attention au début du verset 3. Dans la version second 21, le frère Amen, si tu as ça. Second 21, oui, Marc 4. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, verset 3, « Écoutez. » Non, attends. Il faut bien dire écoutez là. Parce que Pierre dit, on était avec lui sur la montagne. Et puis on a donné la voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais nous pouvons ajouter, en lien avec l'épisode de Matthieu 17, pour dire, écoutez-le, ou bien Luc 9, il dit, écoutez-le. Et le prophète lui-même, il vient maintenant
Et il se présente à travers une parabole vraiment du semeur ou bien de la semence, toutes les paraboles qui viennent après, en lien avec justement ce qui est dit au sujet de Samuel. Et Ésaïe nous reprend les mêmes choses. Vous dit que comme la pluie et la neige, il vient pour arroser, il vient pour féconder, il vient pour faire germer la semence. Donc déjà, on pense à la parabole du semeur, à la parabole de la semence et toutes les autres paraboles. Et il commence à parler, il dit, écoutez, alléluia, écoutez, Shama Israël, alléluia, ouvrez les oreilles, écoutez, écoutez, alléluia. Est-ce que vous êtes là même? Amen. 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 Vraiment. Amen. Il dit écoutez. En Israël, c'est comme quelque chose qui fait partie de leur culture, de leur éducation. On le voit avec Jacob. Avant de bénir ses enfants, il a dit écoutez, enfants de Jacob, écoutez votre vieux père. Écoutez, c'est vraiment important. Donc, c'est une manière d'attirer l'attention du peuple. C'est une manière vraiment de capter toute l'attention du peuple. Il dit écoutez, Shama, ouvrez vos oreilles, puis écoutez. Et puis, il commence à parler de la parabole du semeur. Il dit un semeur sorti pour semer. On va lire toute la parabole. Mais lorsqu'on va dans Matthieu 13, à la fin de la parabole du semeur, il dit quelque chose dans 10 secondes. Il dit que celui qui a des oreilles. Ah, mais dit que tu as trouvé dans 10 secondes. Matthieu 13, verset. À la fin de la parabole du semeur, là. C'est ça que je vais chercher, parce que je n'ai pas lu la parabole complète. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. On voit vraiment cette expression-là à chacune des lettres que le Seigneur adresse aux églises d'Asie, aux 7 églises d'Asie. Mais cette parole-là traduit vraiment ou bien exprime des promesses. Alléluia. Derrière chaque lettre que le Seigneur adresse à chacune des églises d'Asie, il finit, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et à l'église d'Éphèse, il met 2 points. Comme pour dire que ce qui vient après les 2 points, c'est une explication. Donc, à cette parole-là est associée une bénédiction. Celui qui est capable de comprendre ce que l'Esprit dit aux églises, il y a une récompense qui est attachée à ça. Mais ça fait de lui un vainqueur. Alléluia. Mais comment on peut comprendre ces choses-là? Romains 10. Le verset 9 de Matthieu 13, là, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende là. C'est ça que Romains 10, verset 17 va nous expliquer. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Il dit écoutez, et puis il commence à enseigner. Et puis à la fin, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oh, que le Seigneur ouvre notre compréhension. Que ça nous donne de comprendre. Parce que le deuxième entendre là traduit la compréhension. Parce que c'est lorsque nous allons comprendre que la foi va naître en nous. Donc quand on lit Romains 10, on voit qu'avant de dire ça, Paul s'interroge. Il dit mais est-ce qu'Israël n'a pas entendu? Il dit mais oui, ils ont entendu. Mais donc ils n'ont pas su, c'est qu'ils n'ont pas compris. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne le langage du maître. Parce que lorsque nous ne comprenons pas le langage du maître, ça devient de la confusion pour nous, ça devient de la cacophonie. Et lorsque nous faisons face à des épreuves, à des situations, parce que nous n'avons pas compris, nous n'avons pas la foi nécessaire pour triompher de ces épreuves-là. Parce que la foi est vraiment notre victoire qui triomphe du monde, qui triomphe des situations. Donc le Seigneur veut que nous comprenions son langage. Il veut que nous comprenions les paraboles. Alléluia. Parce que c'est la compréhension qui produit en nous la foi. On va relire encore Romains, parce que je suis en train de dire là, c'est vraiment important. Romains 10. Mon frère, tu peux lire avant le verset 14, s'il te plaît. Comment donc... Notre version, si tu as notre version. Romains 10, à partir du verset 14. Quelle version, Ouais. s'il te plaît? Lis avant le verset. Lis dans semeur, c'est à semeur. Oui. On va changer un peu. Oui. Romains 10, à partir du verset 14. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui?
Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Verset 16. Mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Ésaïe déjà demandait, Seigneur, qui a cru à notre message? Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Alléluia. Amen. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alléluia. La foi. La foi qui va nous donner la victoire sur le monde et qui va nous donner vraiment de saisir toutes les promesses que le Seigneur est en train de dire aux 7 églises d'Asie. On va le voir tout à l'heure. Continue à parler verset 18, s'il te plaît. Maintenant donc, je dis, ne l'ont-ils pas entendu? Mais si, n'est-il Amen. pas... Donc il s'interroge. Il dit, mais attends, ils n'ont pas entendu ou bien quoi? Il dit, je m'interroge. Je ne comprends pas. Ils n'ont pas entendu. Il dit, mais si, ils ont entendu. Mais quel est le problème? Vas-y, s'il te plaît. N'est-il pas écrit, leur voix a retenti par toute la terre. Leurs paroles sont parvenues jusqu'aux confins du monde. Je demande alors, le peuple d'Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse a été le premier à le leur dire. Je vous rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple. Je vous irriterai par une nation dépourvue d'intelligence. Ésaïe pousse même la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchent pas. Je me suis révélé à ceux qui ne se souciaient pas de moi. Mais parlant d'Israël, il dit, à longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Oh, que le Seigneur nous garde. Mais le verset 19, il dit, mais je dis, Israël n'a-t-il pas su? C'est ils n'ont pas compris. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le deuxième entendre là, c'est-à-dire compréhension. Et cette compréhension-là va faire qu'on va avoir la foi. Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Oh, que le Seigneur donne la foi. Pendant que nous écoutons la parole prophétique, pendant que nous sommes exposés à cette parole prophétique-là, que le Seigneur donne la foi. Parce que la foi nous donne la victoire sur le monde. 1 Jean chapitre 5. C'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'après 1 Jean chapitre 5, on va le voir maintenant, ce que le Seigneur promet à chacune des églises. Il dit à celui qui vaincra. D'abord, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il met deux points, il dit à celui qui vaincra. Donc, la foi qui naît de la parole de Christ, mais que nous comprenons, va nous donner la victoire. Les amis, lorsque nous recevons la parole du Seigneur, le but de cette parole-là est de produire en nous la foi. Mais il faut que nous la comprenions. Lorsque nous ne comprenons pas la parole de Dieu, ça devient un langage qui est obscur pour nous, ça devient un langage qui est confus. Et nous sommes dans la confusion. Mais parce que nous sommes dans la confusion, nous ne pouvons pas nous préparer vraiment à la bataille. Nous ne pouvons pas nous préparer aux épreuves. Et lorsque les épreuves arrivent, nous sommes vaincus. C'est aussi simple que ça. C'est lorsque nous comprenons le message du Seigneur, c'est lorsque nous comprenons la parole du Seigneur que nous sommes préparés. Et parce que nous sommes préparés de la bonne façon, nous triomphons des situations. Nous triomphons du péché. Donc il nous faut comprendre, les amis, il nous faut comprendre ça. Là, je ne sais pas comment j'ai dit ça, mais il faut que nous comprenions la parole du Seigneur. Parce qu'il dit à celui qui vaincra. Mais pour vaincre, il faut avoir la foi. Parce que c'est la foi qui triomphe du monde, qui triomphe des situations. Mais si je n'ai pas compris, lorsque la situation va arriver, pour éprouver ma foi, je vais être vaincu. Parce que je n'ai pas compris. Est-ce qu'on se suit un peu par rapport à ça? Amen. Amen. 1 Jean chapitre 5. On va lire 1 Jean chapitre 5 et puis vous allez voir. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu
et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Moi, je lis la version française pour ainsi. Il dit car, 1 Jean 5, verset 4, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Oh, on a vu qu'on devient enfant de Dieu. Il dit, est vainqueur du monde, c'est notre foi. Non, j'ai sauté. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. C'est clair. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la compréhension de cette parole-là, parce qu'elle vient nous équiper. Elle vient nous équiper par la foi pour voir la victoire. C'est pour ça que quand le Seigneur écrit à chacune des églises d'Asie, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il met 2 points, il dit à celui qui vaincra. Mais on est vainqueur par la foi. Et par rapport à chacune des églises, l'église d'Éphèse, vraiment c'est la foi qui agit à travers l'amour. Alléluia. Qui nous donne de triompher des situations. Amen. On va les lire, on va les regarder, ces mots-là. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Le Seigneur a dit à Pierre, lorsque Pierre a eu la révélation de qui il est, dans Matthieu chapitre 16, il a dit que sur cette pierre, tu es pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon église. Il dit que, je vais chercher le passage, ne pas vider le verset de sa force. Là, on s'en va vers la fin, hein. Rassurez-vous. Matthieu 16, verset 18. Il dit, et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Et il reprend encore ça dans Matthieu 18, verset 18. Je vais aller chercher ça aussi. Parlons de l'église. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Mais c'est quoi qu'on lit sur la terre et puis c'est lié au ciel, mais c'est quoi qu'on délie sur la terre et qui est délié au ciel? Mais ce sont les situations de la vie qui triomphent du monde. Mais parce que nous avons la foi, nous triomphons de ces situations-là. Et quand vous regardez bien dans Apocalypse chapitre 6, la Bible dit que c'est le Seigneur qui a brisé, qui a rompu les sceaux. Mais au chapitre 5, mais Jean a commencé à pleurer. Il y a un ange qui a dit, mais qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, de rompre les sceaux? Jean a commencé à pleurer. Et puis un vieil il ne pleure pas. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les sceaux. Ce que je veux dire, les amis, lorsque nous comprenons la parole de Dieu, que nous entendons, elle vient produire nous la foi. Et cette foi-là nous donne d'être des vainqueurs. Et parce que nous sommes des vainqueurs, nous pouvons rompre les sceaux. Nous pouvons briser les sceaux. Alléluia. Amen. Cette parole de Matthieu 16, 18 là s'accomplit pour nous aussi. Ce que nous lirons sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que nous délirons sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, parce que nous avons la foi, nous sommes des vainqueurs. S'il y a des situations qui nous fatiguent, nous prenons autorité par la foi et nous lions ces situations. Ou bien s'il y a des situations qui nous fatiguent, qui sont liées, nous prenons autorité par la foi et nous délions ces situations. Et parce que nous avons la foi, ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. On va pas lire tout après chapitre 2 et 3, mais c'est la remarque que je voulais faire ressortir. À l'église d'Éphèse, par exemple, après chapitre 2, verset 7, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, à chacune des églises, il reprend ces mêmes choses avec des promesses qui sont associées. Mais c'est par la foi que nous triomphons. Amen. Mais c'est par la foi que nous triomphons. En partant. Et une autre chose qui caractérise les vainqueurs, on va le voir avec l'église de Sardes, il dit que, par exemple, c'est de garder vraiment l'intégrité de notre justice, l'intégrité de nos vêtements.
Amen. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour ceux qui font les lettres. L'église de Thyatire, par exemple, il dit que c'est de garder la doctrine du Seigneur, de ne pas manger à la table de Jézabel. Il dit à celui qui vaincra, et celui qui dit les mêmes choses. Quand on vient d'Après chapitre 5, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Alléluia. Et je vis un agneau puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Voici la question. Qui est digne? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le ressuscitant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Alléluia, et ses 7 sceaux. Il nous faut être des vainqueurs pour délier des situations. Il nous faut être des vainqueurs pour briser des choses qui ont été scellées dans nos vies. Au nom de Jésus. Et c'est par la foi que nous sommes des vainqueurs. Alléluia. C'est par la foi que nous sommes des vainqueurs. Et parce que nous avons la foi, nous sommes des vainqueurs, nous triomphons des situations, en déliant des situations et même en liant des situations. Mais cette foi-là fait de nous des cornes. Parce que, regardez à partir du verset 6, après chapitre 5. Il dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Donc c'est un vainqueur. Il dit, il a vaincu pour prendre le livre. Il a été trouvé digne. Oh, vraiment, que le Seigneur nous donne de garder notre dignité. La dignité, c'est notre parure. La dignité, c'est nos vêtements de sacerdoce, c'est nos vêtements sacrés. Le Seigneur a dit à Moïse, de donner aux enfants d'Israël de faire pour Aaron et ses enfants des vêtements sacrés pour marquer leur dignité, pour marquer leur parure. Alléluia. Pour marquer leur dignité, leur parure. Donc quand il parle de ça, il dit tes vêtements sont tachés. Tu ne peux pas marcher avec moi parce que tu n'es pas trouvé digne. La dignité, c'est notre position. C'est pour ça que Jude dit que des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui n'ont pas gardé leur position, ils sont tombés. Notre dignité, c'est notre position dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. C'est ça qui nous donne d'être des vainqueurs. Alléluia. Amen. Quand on vient d'après le chapitre 6, il dit, je regardais et voici l'agneau ouvrir un des 7 sceaux. Mais c'est parce qu'il a été vainqueur. Alléluia. Donc nous aussi, si nous sommes des vainqueurs par la foi, les amis, nous pouvons briser les sceaux de la mort, les sceaux du péché, les sceaux de tout ce qui nous fatigue. Nous pouvons libérer des vies. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Regardez Lazare. Je vais m'arrêter sur l'exemple de Lazare. Il soit appelé le Seigneur, dit celui que tu aimes est malade. Le Seigneur dit cette maladie ne va pas goûter la mort, mais va servir la gloire de Dieu. Et il est resté là-bas, Lazare est mort. Il vient 4 jours. Les sœurs de Lazare disent, ah, il n'est pas vite venu, il est mort. Il dit, où l'avez-vous mis? Elle dit, mais il sent déjà. Il dit, où l'avez-vous mis? Parce que je suis la résurrection. Donc c'est la résurrection qui parle maintenant. Alléluia. On lui montre le tombeau. Il dit, ôtez la pierre. Le ôter la pierre là, les amis, ouvrons nos cœurs au Seigneur. Enlevons les forteresses de nos cœurs. Enlevons toutes les pierres de nos cœurs. Enlevons. Le Seigneur dit, ôtez la pierre. Il n'a pas lu, il dit ôtez. Donc, il nous associe. Ayons la foi en Dieu pour enlever les forteresses de nos cœurs. Amen. Et lui qui est la résurrection, il parle aux morts, il parle à la situation, il dit Lazare sort. Et la Bible dit que Lazare est sorti, il était encore lié à les bandelettes. Il a dit déliez-le et laissez-le aller. Ce n'est pas lui qui allait délier Lazare, il a dit vous-même allez le délier. Ce que vous lirez sur la terre aurait été lié au ciel. Est-ce que vous délierez sur la terre Au nom de Jésus. Oh les amis, que quelqu'un se lève ce soir pour délier une situation de sa vie. Que quelqu'un se lève ce soir pour délier un Lazare de sa vie qui est encore enchaîné par les bandelettes, qui est encore lié par vraiment le péché, par des situations. Parce que nous avons l'autorité, parce que nous avons la foi, nous avons l'espérance, nous avons l'amour. Nous sommes des vainqueurs, nous avons gardé notre dignité, notre parure, nous avons gardé notre position en Christ. Nous délions des vies, nous libérons des cœurs, nous libérons des situations. Oh, nous résolvons des situations par la foi et nous triomphons des situations au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Et on va prier le Seigneur. Il a dit écoutez-le. Et le Seigneur vient, il dit écoutez. Il vient de donner la parabole, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est la parole de la foi. Parce que nous la comprenons. Et parce que nous la comprenons, elle n'est pas confuse pour nous. Elle nous prépare au combat. En fait, c'est ça que je cherche. Elle nous prépare au combat. Et lorsque les situations arrivent, nous avons la victoire. Parce qu'on est bien préparé. On est bien préparé. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus.